Bonjour madame et bonjour messieurs et bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition que vous pouvez suivre également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info, également sur notre page YouTube. Bienvenue, démarrons cette édition en parlant politique ou plutôt droit de l'homme. Le gouvernement burundais s'inscrit en fort contre le vote de la résolution du Conseil des droits de l'homme qui a reconduit le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Dans un communiqué lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Ntagwamiye annonce que le Conseil des ministres a mis sur place une commission chargée de faire le contour des différentes décisions du Conseil des droits de l'homme envers le Burundi afin de proposer au gouvernement une décision adéquate à prendre. Je propose de le suivre. Le gouvernement de la République du Burundi tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette résolution ainsi que les rapports politiquement motivés et téléguidés qui l'ont précédé, à savoir le rapport ENUB, le rapport de la commission Ougergouz, le rapport Doudou Diène, sont nuls et de nul effet. Ce rapport tendancieux n'a d'autre but que de discréditer les institutions démocratiquement élues et de semer le doute, la confusion et la zizanie au sein de la population burundaise. Le gouvernement de la République du Burundi a, lors de la réunion du Conseil des ministres du 3 octobre 2018, mis en place une commission chargée de faire le contour des différentes décisions unilatérales et injustes du Conseil des droits de l'homme envers le Burundi et de proposer au gouvernement une décision adéquate à prendre. Cette commission fera une analyse globale, minutieuse, sur les tenants et aboutissants des différents rapports sur le Burundi depuis 2015, des différentes réactions, suggestions et recommandations du peuple burundais, des différentes institutions du pays comme le Parlement, face à l'agenda caché des différentes résolutions et rapports de certains pays étrangers contre le Burundi et au contexte international. Les propos de Prosper Ntagwamiye démontrent la peur au ventre du gouvernement de Bujumbura pour les violations des droits de l'homme commises depuis 2015. C'est ce que pense Maître Armel Nyongere, un des avocats des familles des victimes. Au lieu de critiquer le rapport, le gouvernement devrait produire le contre-rapport pour prouver que ce dont il est accusé est faux, ajoute Maître Armel Nyongere. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Les propos du secrétaire général du gouvernement montrent que le gouvernement du Burundi a peur face à ce qui peut se passer après le rapport de la commission. Au lieu de critiquer, de rejeter le rapport de la commission d'enquête, le gouvernement devrait accepter de coopérer avec ces enquêteurs des Nations Unies en les invitant à faire une enquête au pays. Et sinon, ça montre qu'il y a des informations que le gouvernement veut cacher la communauté internationale. Il aurait fallu que le gouvernement fasse un contre-rapport en montrant que les personnes qui ont été citées dans le rapport, qui auraient été disparues, sont encore vivantes. J'inviterai le gouvernement du Burundi de ne pas critiquer le rapport, mais plutôt d'accepter de coopérer avec les mécanismes des Nations Unies, entre autres la commission d'enquête des Nations Unies, pour montrer que ce qui se passe au pays n'est pas alarmant. Le gouvernement du Burundi est dans l'obligation de tenir compte des résolutions et des décisions du Conseil des droits de l'homme, une obligation dictée par son statut de membre de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme. C'est ce qu'affirme l'ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse. Pour cet homme politique, la résolution du 28 septembre à Genève s'est basée sur des crimes vérifiables, parmi lesquels des crimes contre l'humanité qui violent la conscience de l'humanité. Selon lui, toujours, Bujumbura ne peut pas prouver plutôt son innocence, d'où son attitude de refus catégorique. Je propose de le suivre. Tant que le Burundi est membre de l'Organisation des Nations Unies et que de surcroît il est aussi membre du Conseil des droits de l'homme, il doit tenir compte des résolutions et des décisions du Conseil des droits de l'homme. Les mécanismes, n'est-ce pas, de surveillance de l'observation des droits de l'homme
n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme par les pays membres, ce sont des mécanismes contraignants. Ce sont des mécanismes obligatoires. Chaque pays est soumis, n'est-ce pas, au respect de ces mécanismes. Lorsque maintenant le gouvernement du Burundi dit qu'il considère le rapport comme nul et donné les faits, le rapport ne concerne pas que le gouvernement burundais, il concerne les États membres des Nations Unies, qui ne va pas respecter, n'est-ce pas, la résolution. C'est normal pour un criminel. Le gouvernement burundais est criminel, le rapport le démontre. Et donc, la réaction d'un criminel, c'est de dire « Non, moi je ne suis pas criminel, je suis innocent, tout ce que vous me dites là, c'est faux. » Mais il faut qu'il démontre. Il a été invité beaucoup de fois, n'est-ce pas, à se justifier, à produire les preuves de sa non-culpabilité. Mais il ne saisit pas sous ces mécanismes, il ne saisit pas ces occasions pour se disculper. Il continue à dire non. Non, il est toujours dans le refus catégorique. Parce que ce que le rapport dit, qu'il y a des crimes contre l'humanité, c'est vérifiable. Il y a beaucoup de morts chaque jour au Burundi. Les crimes contre l'humanité touchent la conscience de l'humanité. Ils violent la conscience humaine. Par conséquent, tout le monde est interpellé d'agir. Parce qu'on ne peut pas laisser des crimes contre l'humanité impunis. C'est incroyable dans l'esprit de l'Organisation des Nations Unies. Cet ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse réagit également à cette situation des réfugiés du site de Ruhororo en province Ngozi qui craignent d'être chassés de ce site, laissés à eux-mêmes, constamment intimidés et écartés de tout projet de développement. Emmanuel Ngengurutse trouve que contredire ces déplacés internes à quitter leur camp participe au plan génocidaire du pouvoir du CNDD-FDD. Pour cet ancien élu du peuple, ces déplacés internes sont protégés contre le retour forcé par le droit international. Suivez-le encore une fois. Lorsque on veut les forcer de rentrer chez eux, écoutez, ça participe à ce plan génocidaire. Ils savent très bien que lorsqu'ils vont regagner les collines d'origine, ils seront achevés par les bourreaux qu'ils ont laissés sur la colline. Les bourreaux qu'ils ont fouis. Ils ont fui ces bourreaux, ils sont toujours là. Arrivés au pouvoir du CNDD-FDD, la plupart de ces bourreaux étaient où ça? Ils étaient emprisonnés. Mais après, Nkurunziza a pris un décret de grâce. Ils les a graciés, ils sont retournés sur la colline. Comment est-ce qu'on peut alors faire retourner ces réfugiés chez leurs bourreaux? J'en profite pour lancer un appel à ces déplacés de ne pas quitter ces camps, leurs camps. Autant mieux qu'ils meurent dans les camps qu'aller sur les collines où ils vont mourir un à un, sans secours, sans quoi, sans... il faut qu'ils restent là, parce que le droit international les protège. Le journal poursuit. 9 septembre 1967, 9 septembre 2018, voilà 51 ans. Jour pour jour, Ernesto Che Guevara, le Che comme on le surnommait, est mort assassiné par un Bolivien. Il est connu à travers le monde pour sa lutte contre l'oppression, particulièrement ceux qu'il qualifiait d'impérialistes comme les États-Unis, natifs d'Angleterre, d'Argentine plutôt. Il a occupé de hautes fonctions au Cuba dans le jeune pouvoir de Fidel Castro pour l'avoir aidé à prendre le pouvoir. Il a ensuite été dans de nombreux pays pour appuyer des guérillas qui luttaient contre des pouvoirs que Che Guevara considérait comme des dictatures à l'instar de l'ancien Zaïre. Ceux qui l'ont connu affirment qu'il passait par Bujumbura pour se rendre au Zaïre. Alors, quel héritage a-t-il laissé au monde? Pour Layan Imanzi, journaliste et socio-activiste, sa quête inlassable de liberté vient avant toute chose. Je propose de le suivre.
l'héritage qu'on retient aujourd'hui de Che Guevara, c'est un héritage de toute une vie dédiée à un combat pour la liberté. Pour les jeunes, c'est primordial d'avoir ce genre de personnage-là comme référence, parce que c'est un monsieur qui, au-delà même de ses philosophies ou de ses croyances personnelles ou de sa vision politique, c'est quelqu'un qui croyait tout simplement en la liberté fondamentale. Pour nos dirigeants, il est sûr que au-delà maintenant de ce combat pour la liberté, Che Guevara comprenait très bien que pour pouvoir vraiment être libre, il fallait être libre de ces grands du monde, de ces géants, tous ces empires, je pourrais dire même, du monde, et qu'on devait travailler pour avoir une certaine autonomie. Ils ont essayé de faire ça avec le Cuba, non sans difficulté d'ailleurs, mais nos chefs d'État gagneraient beaucoup à prendre exemple des grands personnages de l'histoire contemporaine, tels Che Guevara et tant d'autres d'ailleurs. Che Guevara devrait être enseigné aux jeunes comme un modèle à suivre. C'est le vœu d'Ogatete Nyilingabo, qui s'est intéressé de près à la vie de Che Guevara, mais pour lui, c'est un vœu difficile à exaucer parce que nombre de ceux qui sont au pouvoir sont contre son approche pour avoir passé toute sa vie à combattre des attitudes comme celles de ses dirigeants jusqu'à y sacrifier sa vie. Suivez-le. Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Che Guevara. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il représente. C'est l'idée qu'il portait. La génération d'aujourd'hui a une image plutôt floue de qui était Che Guevara. C'est une idée mélancolique dans des chansons, sur des effigies, des t-shirts, mais ce n'est pas défini pour la jeunesse. En fait, ces gens-là représentent la révolution, mais la révolution internationaliste, c'est-à-dire ils ne conçoivent pas de barrières, de frontières. Ils ne se considèrent pas nationalistes d'un pays. Ils se considèrent internationalistes. Ils pensent qu'une oppression ailleurs est une oppression partout. Donc Che Guevara, c'est quelqu'un de très important parce qu'il donne le courage aux gens qui sont prêts à donner leur vie pour leurs idées. Mais aux gens qui sont prêts à se battre pour le petit homme, pour la bonne vie des pauvres, de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qui représente pour nous, c'est justement ce travail-là de se battre pour le petit homme. Mais est-ce que c'est clair ce n'est pas enseigné à l'école. Il n'y a plus de films sur des gens comme ça. En fait, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Son nom va, malheureusement, je pense que son nom est de plus en plus en train de disparaître et risque de disparaître malheureusement. Si on ne s'y met pas, si on ne se met pas à enseigner aux jeunes. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.